Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un unboxing, donc la partie 2 des Aquaroom. Donc dans la première partie qui est sortie je ne sais pas quand parce que normalement c'est la semaine dernière, je sais pas comment je postais encore ces vidéos, enfin bref. Je vous mettrai le lien dans la fiche en haut à droite au cas où si vous n'avez pas vu, et en écran de fin et puis en description si jamais. Donc voilà, et dans la première partie je vous avais montré la salle de bain ainsi que la chambre, et puis je vous avais montré aussi des petites figurines pop que j'avais achetées puisque c'était un haul unboxing, bref. Donc maintenant aujourd'hui je vais vous présenter de la cuisine et le salon ainsi que le jardin. Vous pouvez voir les boîtes juste ici derrière. Et je sais pas si je vais tout monter avec vous, genre je sais pas si je vais faire comme la salle de bain, genre des timelapse, ou si je vais faire autrement. Donc vous verrez bien de toute façon. Donc on va commencer par déballer la cuisine et... Enfin cette boîte là quoi, la plus grande. Je pousse ma custom. Donc cette boîte là elle est plus grande que l'autre. Hop. Elle est vraiment beaucoup plus grande, alors je vais l'enlever après parce que sinon vous verrez rien. C'est pareil que les autres, c'est emballé dans des petits sachets avec des barres comme ça pour les retenir. Il y a beaucoup de sachets dans cette boîte là. Donc on va commencer par l'étape 1. Donc c'est la petite figurine. Maintenant il faut que je trouve les morceaux de la figurine. Ça y est, j'ai trouvé le sachet avec les morceaux de la figurine. J'ai oublié ma paire de ciseaux. Donc comme pour les autres figurines précédentes, on commence par la tête. Donc on commence par insérer le petit tambour pour faire les yeux dans la tête, comme on avait fait dans la première partie. C'est pas facile à insérer par contre. Voilà, comme ça. Après, on prend l'autre morceau de la tête et on l'insère. Comme ça. Le museau. Les petites oreilles. Ensuite, c'est le corps normalement. Les bras, comme ça. 2. Les pieds. C'est pas des pieds, c'est des pattes, mais bref. Voilà, donc là maintenant on a le corps, on a la tête, il reste le vêtement, les autocollants. Donc pour la robe, c'est les deux autocollants là. Faut pas que je me trompe, faut vraiment que je mette le côté petit sur le bon côté, pas comme dans la première partie où j'avais inversé. Voilà. Bon, ça va, je me suis pas trompée. C'est vraiment le bon embout et le bon autocollant. Et comme ça. Ok, donc le haut il est bien mis déjà. Les petits embouts qui rentrent ici, c'est parfait. Putain, j'ai réussi à mettre ça correctement. Il n'y a pas de pliure moche ni rien. Ah si, il y en a une petite là, ça fait une petite bulle d'air. Voilà, là on la voit plus. Oh, comment j'ai bien placé ça. Et le deuxième morceau de la robe. On va essayer de mettre ça proprement. C'est pas facile, hein. Putain. Voilà. Donc le premier embout, sur le côté, c'est mis. Maintenant, le haut. Là, et ça comme ça. Je pense qu'on est pas mal là. Ok, donc on est bon pour la petite robe, petite tenue. Il y a juste une petite bulle d'air, mais je peux pas faire grand chose là. C'est... Bon, c'est pas grave. Maintenant, il faut que je démonte la tenue et que je la mette sur son corps. J'y ai pas pensé sur le coup. La conne. Trop mignonne la petite robe. Comme ça, du coup. Voilà. Et la tête dans le trou, tout simplement. Il me reste plus que l'autocollant du museau à mettre. Et on en aura terminé avec la figurine. Technique de l'ongle, comme dans la première partie. Et voilà, on a son petit museau. Donc la figurine, on est bon. On peut passer à la suite. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais il y avait une petite peluche. Comme ça, il n'y a plus le focus. Voilà, comme ceci. Et c'est la même que dans la boîte de la chambre. Bon, j'ai déballé toutes les pièces. Maintenant, faut que j'enlève les tours en plastique.
C'est l'étape la plus chiante en vrai de vrai. Surtout que ça fait mal aux mains, il y a des accessoires quand c'est petit ou tout ça, je trouve que ça fait mal aux mains. C'est tellement bien soudé dans le plastique, genre là, j'ai tellement peur en plus de péter le mur. Bon alors toutes les pièces sont prêtes, maintenant on va pouvoir passer à la suite. Je vais juste débarrasser un petit peu pour avoir assez d'espace. La plaque bleue, elle va là, et normalement la plaque blanche, elle va à gauche. Voilà, comme ça. Je pense qu'on va avoir besoin des fameux petits trucs qu'hier je disais que c'était inutile. Parce que là, vu que c'est 2 pièces en une, cette fois je vais en avoir besoin. Ouais, c'est ça. On va prendre les blancs. De toute façon, au bout, on s'en fiche, un blanc ou bleu. Ça revient au même, puisque au bout, ça va en dessous. Donc voilà. Putain, ça tient bien. Hein. Les gens sur Amazon, je disais, les avis, ils disaient que ça tenait pas. C'était limite de la porcelaine, vous voyez. Moi, je suis désolée, je trouve que ça tient vraiment bien. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça. Les petites poutres. Ça y est, on a tous nos notre petites poutres. On va pouvoir passer à la suite et les mettre sur les bords. Alors normalement, c'est comme ça. Une au bout comme ceci. Ou comme ça. Comme ça. Peut-être plutôt comme ça. Voilà, ça me ici. Je vais devenir architecte. On peut pas mettre de trucs là au milieu. Si normalement ils me disent qu'il en faut en mettre un. Ah bah oui, je suis juste connectée. Pourquoi il y a 2 autres rondins alors que sur la feuille il disait qu'il y en avait besoin que 4. Pourquoi il y en a 6? Je sais pas. Trop bizarre. Je vais pas non plus trop chercher à comprendre. Hein. Écoute, s'ils avaient envie de nous mettre des pièces en plus, tant mieux. Hein, mais bref, ça reste bizarre. Il doit y avoir un défaut. Ou alors c'est peut-être pour assembler les autres pièces. Je sais pas. Parce que dans les autres boîtes, il n'y avait pas de poutres en plus. Alors bon. Ou alors sinon, pour avoir les poutres en plus, t'avais intérêt d'avoir ce pack-là. Hop. Les petites poutres, ça me rappelle, il y avait un jeu de société, là, je sais plus, avec des castors, là, et il y avait des espèces de petites bûches comme ça, et le bout, ça me rappelle ce jeu de société-là. J'aimais trop ces petits accessoires-là. Les fenêtres, faut pas que je me trompe de sens, parce qu'hier, je m'étais trompée, je regardais la photo, comme ça, je vais être sûre. C'est dans le même sens. Et du coup, la fenêtre, pour ce côté-là, serait comme ça, ok. Je vais essayer de tourner dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Il nous faut les murs. Il y en a un qui va rester blanc. Celui-là, là, contre le mur, il va rester blanc. Donc, je peux l'insérer directement. Je viens de mettre les trucs pour fermer les bouts de bois, là, en haut. Mais ça va gêner, du coup. Oh, la conne. Bon, on va insérer comme ça. Normalement, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Enfin, bref. Donc, voilà le mur en bas de droite. Je crois qu'on est bon, mais je suis pas sûre. Ça me semble pas mal là. Enfin, de toute façon, ça tient. Après, je vais pas non plus chercher à comprendre. La suite, ça sera en jaune du coup le deuxième mur. Le petit trou pour la fenêtre et les 2 petits trous pour les petites décorations sur les murs. Je pense qu'il y en aura. Je sais pas encore quoi. J'ai pas regardé ce qu'il y aurait. Peut-être. Ah oui, des cadres. Des cadres. Ce sera des cadres. Comme ça. Et le sens c'est le bout. Donc maintenant on a nos murs, on a notre pièce. Maintenant il faut l'aménager. On va déjà commencer par ce meuble là. Donc c'est la petite cuisinière, je vous montre. Voilà. Donc je viens de voir mais il y a des petits trucs de vaisselle juste là. Donc il y a des petits verres et une petite bouteille et j'adore les objets comme ça en transparent. Donc maintenant il faut que je démonte tout ça. Donc je vais pas le faire en vidéo, ça va être trop chiant. Je vais faire comme tout à l'heure et juste vous montrer une fois que c'est déballé. Donc j'ai tout déballé, ça y est. Il y a le meuble qu'on va avoir besoin pour la prochaine étape. Mais je veux juste monter d'abord la petite théière parce que la taille de l'accessoire, j'ai peur de perdre le morceau en route. Donc bon. Donc on a ce petit morceau là, vous voyez c'est vraiment miniature. Merde.
Et les deux morceaux là pour le fermer. Donc ouais. Comme ceci. Et le petit bouchon du coup qui va là. Voilà. Comme ça je suis sûre de ne pas perdre les morceaux en route. Parce que moi je me connais, les petits trucs, après je les perds et je me dis merde, il manque des pièces. Alors que je les avais, je les ai juste perdues. Bon, la suite. Donc on a ce meuble. Je vais lire la notice parce que j'ai pas envie de faire de la merde. Même si je pense que ça va en bas, il n'y a pas besoin d'avoir le bac pour comprendre comment ça fonctionne. Ok, il faudra que je prenne par contre une autre truc là, le truc en dessous parce qu'il manque des pièces. Ok. On va commencer par la première étape déjà, après on va déballer le reste. Donc on commence par ça, voilà. Ça me rappelle un peu la cuisine des Sylvanians. Enfin en même temps une cuisine ça reste une cuisine quoi. Mais le meuble est stylé de ouf, j'adore. Ensuite, je sais pas s'il y a autre chose à mettre. Ah oui, des petites portes de placard juste en haut. Je sais pas s'il y a un sens. Ouais, il y a un sens. Comme ça. Et comme ceci. Si ça veut bien rentrer. Allez. Et ça m'a pincé le doigt, ça m'a fait mal. C'est violent. Voilà, le petit torchon, il est mis. Maintenant, il faut que je récupère les accessoires ici. Donc je vais pas tout démonter parce que j'ai peur de me perdre après dans les prochaines étapes. Donc je vais vraiment enlever le robinet, que les trucs qui disent. Donc ça c'est les petits trucs pour faire cuire, le gaz, chercher le mot. Et le petit robinet. Voilà, donc là normalement on est bon. Alors il nous demande de prendre cette partie là qu'on a déballée un peu plus tôt au moment d'avoir fait ça, là l'ensemble des pièces. Il nous demande de mettre ça dans ce sens et pour avoir les petits boutons, ça semble logique. Oh c'est trop bien, c'est trop bien, j'adore. Et le petit robinet, tiens ils nous disent qu'il y a 2 pièces pour le robinet, j'en ai pas vu 2 non. Ce qui est bizarre c'est que sur la notice ils disent qu'il faut mettre 2 robinets mais moi j'en ai qu'un, j'ai que le grand là, le F3 là, je sais même pas où il est. Je vais essayer de regarder sur le socle, mais je l'ai pas vu, alors c'est bizarre. Je l'ai trouvé, il est là. Il est là le F3. Bon, je suis myope, ils avaient vraiment demandé d'enlever l'autre robinet. Je vais essayer du coup de mettre ça, mais c'est bizarre. Ah non, il y a une petite fente. Il y a une petite fente. Je sais pas si vous allez voir, parce que la qualité... Voilà, là on voit. Ok, bon. Voilà, c'était comme ça. Je m'étais trompée de sens, chercher. Et du coup, l'autre petit robinet du milieu, il rentre bien parce que y a la fente qui est faite pour ça. Par contre, ça fait mal au doigt, là, il y a un piquant là au bout. Non mais ça va pas la tête. J'ai mis le robinet comme ça, j'ai fait mon maximum, ça peut pas s'enfoncer plus, ou alors j'ai vraiment pas de force. Mais normalement, c'est censé passer, à moins qu'il y ait un sens. Non, ça passe pas, c'est pas possible. Ça y est, le robinet est monté. Je sais pas s'il y a autre chose à faire sur cette partie-là. Non. Donc on va pouvoir la clipser. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, il faut prendre cette plaque-là et ça va aller dans le four. Donc on la glisse. Voilà. Et ensuite, le truc pour fermer le four. Ah merde, il reste des petits bouts de l'emballage. Donc je les enlève. Cette fois, ça va passer. Voilà, la porte du four, elle est mise. Donc ça, on est bon. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à faire sur ce meuble-là. Donc normalement, sur la photo, ils mettent là, le petit meuble. Comme ceci. Voilà, donc là, on est bon. Il y a un petit meuble comme ça. Je vois pas l'emballage. Ah, c'est ça. Voilà, il était dans le dernier sachet. J'ai hâte de monter le frigo. Et j'adore ce petit meuble là qu'on va faire. Il est vraiment stylé. Puis au moins c'est pas des designs qu'on voit par exemple sur les Playmobil ou même les Sylvanians. Là c'est vraiment encore un autre style différent, du coup c'est trop bien. Et le petit tiroir.
comme ceci. Voilà, le petit meuble il est fait. Je sais pas où il va ce petit meuble là, donc normalement il va au bout. On le met là. Maintenant on va monter le canapé. Vraiment le frigo c'est à la fin, ils en font exprès. Hein. Ils savent que j'ai hâte de monter le frigo. J'ai récupéré les 2 premières pièces, donc on va faire la première étape avant de tout démonter le reste. Hop, voilà. Il nous demande de récupérer le fauteuil, enfin les trucs pour s'asseoir là. Voilà. Et le haut du fauteuil juste ici. Et il est trop stylé le canapé. Donc le canapé est fini et il va juste là. Voilà. Le frigo, yes, ça y est. Il s'est fait désirer le frigo. Hein. Donc la porte. L'embout là. Il y a 2-3 trucs à monter, il me demande là. Il y a les poignées de porte, tout ça à mettre en autocollant. Donc ça c'est avant et puis bah, après du coup avec le petit autocollant. Et on n'oublie pas la grande bande juste ici pour le milieu du frigo. Pour délimiter le congélateur et le frigidaire. Je pense qu'il faut mettre aussi les bandes sur le côté, vu la longueur, ça me semble logique. Voilà. C'est droit. Ouais, ça va, c'est droit. Je me suis bien débrouillée pour une fois. Ok. Ah oui, il y a encore un autre petit autocollant en haut, j'ai failli l'oublier. Il est tellement petit l'autocollant. C'est pour faire la marque du frigo en haut. Par contre, ça se décolle hyper facilement parce que là, c'est déjà en train de se décoller. Il faudra peut-être que je mette un petit point de colle pour les autocollants comme ça qui sont en biais. Enfin bon, j'avais peut-être mal appuyé après. Voilà la plaque. Hop. Je sais pas du tout comment ça se glisse, ça doit juste s'insérer. Ça doit être tout rond. Non, j'ai fait dans le mauvais sens. Comme ça alors. Ouais, c'est comme ça, voilà. C'est vraiment un bas de frigo. Et la petite bouteille juste ici qu'on peut mettre. Je fais comme la notice, hein, comme ça on est tranquille. Bon, on le referme. C'est grave étrange parce que le frigo il a 2 couleurs différentes, ça me perturbe. Genre là c'est du jaune et devant c'est du blanc. C'était peut-être une mode. La bouteille elle se barre. Et le frigo il allait juste ici. Voilà. Je sais pas ce qu'il reste d'autre à monter. On va regarder ça. Normalement, c'était la dernière des étapes. Ah si, il reste une petite étape. Donc là, c'est vraiment les petits détails. Donc je vais pas tout vous filmer. Je vais tout coller d'un seul coup. Et je vous montre à la fin ce que ça donne. Parce que sinon, si je commence à vous montrer chaque truc, on n'est pas sorti. Donc voilà la cuisine et le salon. Donc j'ai mis les petits accessoires en bas. Normalement, c'est ce qui allait dans le frigo ou les placards et tout ça. Donc j'ai préféré vous les mettre carrément ici pour que vous les voyez. Donc la cuisine elle est vraiment bien remplie, il y a plein de petits accessoires de cuisine, il y a des ustensiles tels qu'une marmite, une casserole, des petits couverts, des petites assiettes. Il y a une petite table en bas, une petite table de thé, des petits bouquins, un téléphone ancien et il y a même des petites décos en l'air. Et j'ai mis le petit ours dans la maison pour que vous voyez aussi ce que ça donne avec le petit ours. Donc maintenant on va passer au jardin, c'est peut-être un tout petit peu trop zoomé, non même pas. Bon voilà, vous voyez. Je vais pousser le salon pour pas l'abîmer, ça serait con de le casser. Voilà, donc on a assez de place. De toute façon, le jardin ça va aller vite, hein, je vous le dis honnêtement. Il ne va pas y avoir non plus 40 000 pièces à monter. Donc on commence par la première étape directement. C'est ce sachet. Donc c'est une arche à fleurs. Non, ce ne sont pas des fleurs, une arche tout court. Il y en avait dans les Sylvanions de ça normalement. Et j'en avais jamais eu. Ou alors c'était Playmobil, je sais plus. Mais c'est un truc que je voulais, sans raison. Hein. Ça peut être sympa pour les décors, etc. Dans un parc ou je sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Du coup, je suis trop contente. Sur la notice, je peux voir que normalement il y a des fleurs sur l'arche. Donc à mon avis, c'est dans un autre sachet. Il faudra que je regarde ça. Il y a des trucs qui sont tellement discrets. Vous voyez, il est là, le petit embout. Sérieux, j'ai failli le jeter. C'est tellement petit. Du coup voilà le set du jardin, donc on a la petite arche juste ici, un petit champ de tomates, on va appeler ça comme ça, petit arrosoir et une petite pelle juste ici. On a le petit épouvantail, un petit pot de fleurs et juste derrière on peut voir une table, je vous la rapproche, avec 2 petits cactus, c'était chiant à monter les cactus, 2 chaises comme ça.
Et pour terminer, on a une table aussi. Qui est comme ça. Et en dernier accessoire, c'est ça. Alors je sais pas d'où ça venait. C'était dans le set, mais sur la notice, ça n'apparaît pas. Et de toute façon, même sur les photos, on voit pas d'où ça venait. Donc bon, aucune idée. Et je viens de voir, normalement, ça, c'est pour boucher le pot de fleurs. Bon, moi, je m'en servirais comme plat, mais voilà. Donc l'affaire est résolue, c'était bien dans ce set-là, c'était pas dans la cuisine. Donc j'ai mis toutes les salles ensemble, donc on commence par la cuisine et le salon. À côté, on a la chambre. Et à côté, on a David et sa salle de bain. Et je vous ai mis les petits accessoires ici. Et là, on a le jardin qu'on vient de monter. Voilà. Et c'est vraiment la taille parfaite pour les LPS. Genre, vraiment, c'est nickel, quoi. Bon voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de mettre un petit like avant de partir. Et puis je vous mets la partie 1 si vous ne l'avez pas vue en écran de fin, et puis toujours dans la fiche en haut à droite que j'avais mis en début de vidéo. Bon moi sur ce je vous laisse, bisous tout le monde.